Bonjour à toutes et à tous. Les Comètes jouent à domicile contre les Lynx de Valence. L'invité du jour est notre numéro 2, Sébastien Trabac. Pour avoir joué en Division 1 et en Ligue Magnus, son expérience est considérable. Mais comment les Comètes bénéficient-ils de cette expérience? Et quel est l'état d'esprit de l'équipe après un break de 3 semaines? Sébastien, tu as la parole. En fait, à travers le comportement sur et en dehors de la glace, et également par l'échange que je peux avoir avec mes coéquipiers sur différentes phases de jeu, sur différents placements à travers les consignes du coach. Donc déjà, c'est les gros points qu'on pourrait apporter. Après 2 semaines d'entraînement plutôt intensif, je suis plutôt optimiste pour le match. Il n'y a pas de raison qu'on ne performe pas ce match. On s'est bien entraîné comme je disais. Continuez à venir nombreux, à nous encourager, on a vraiment besoin de vous. C'est avec vous qu'on gagne des matchs. Merci Sébastien. Voici l'occasion rêvée pour l'équipe de tirer bénéfice de ton enseignement. Comète contre Lynx, c'est maintenant. Catherine? Bonsoir. Le puck tombe dans quelques instants. Les Lynx en blanc ont assurément aiguisé leurs griffes. Il n'y aura pas de round d'observation. 14 secondes de jeu et un fer trébuché sifflé par M. Tellier, l'arbitre principal, envoie un premier meudonnet tâter de la prison. À 2 minutes 45, Milan Cut serre Mathieu Ouellet, dont le raid solitaire est gagnant. Le puck passe dans un trou de souris. Jérémy Valentin, désarmé, s'incline une première fois. Comète 1, Lynx 0. Les Dromois sont pénalisés 3 fois sans que les Comètes ne puissent marquer. À 7 minutes 31, Geoffrey Couva ajuste Arthur d'un tir imparable. Les Lynx égalisent. Les deux équipes font preuve d'un bel engagement. Trop sans doute pour le trio arbitral qui pénalise 2 Comètes et 2 Lynx pour dureté excessive. Mais la vitesse d'exécution est élevée, le jeu de passe précis. Le public meudonnais est gâté ce soir. On assiste à un bon vrai match de hockey sur glace. Le tiers-temps s'achève sur un score de parité qui reflète bien la physionomie de ce match. Le deuxième tiers ne s'annonce pas au mieux pour les Meudonnais. Les Lynx poussent Arthur dans ses derniers retranchements. Un âpre combat se déroule devant l'enclave meudonnaise. Les Comètes, encore pénalisés, ne sont pas très convaincants en attaque. Jérémy Valentin reste serein sur sa ligne.
À 41 minutes 22, une fois de plus, les Comètes sont en infériorité. Alexis Pellis, le 77 des Lynx, campe à la limite du slot d'Arthur. Impossible de lire la trajectoire du palais qu'adresse Elliott Ardouin. Les Lynx mènent 2-1. Piqués au vif, les Comètes se remobilisent et font valoir de belles qualités. À 37-32, en supériorité, la paire canadienne Chiasson-Ouellette prend la défense de Valence de vitesse et score. Égalité, 2-2. La fin du tiers n'est pas une partie de plaisir. Les Lynx sont agressifs, mais Arthur préserve le score. Trop d'incivilités ont entaché cette seconde période. Il va y avoir explication de texte dans la chambre des Meudonnais. Les Comètes attaquent le troisième tiers avec la volonté de respecter les consignes du coach. Pas de faute. Les Lynx, en revanche, sont pénalisés pour surnombre. Elliott Demangel va en prison pour 2 minutes. L'occasion de signer un tour du chapeau est trop belle pour notre numéro 15, Mathieu Ouellette. Milan Cutt est au pressing, mais c'est bien le rebond qui trompe Jérémy Valentin. Les Comètes mènent 3-2. Les Dromois semblent accuser le coup. Emeric part en break et fusille Jérémy Valentin, dont le réflexe de la mitaine dévie le palais sur son poteau gauche. Et la reprise de Milan touche encore le poteau. Visiblement, dans ce troisième tiers, les Lynx subissent le jeu meudonnais. Bien qu'on sente les Comètes capables de marquer à tout moment et qu'aucune pénalité ne soit sifflée contre eux, la marque est toujours aussi serrée. Unique façon de préserver ce mince avantage, maintenir la pression sur l'adversaire. À 57-53, les Comètes assiègent encore la cage de Valence. L'expérience paie une fois de plus. Sébastien Trabac marque 4-2, assistance de Juraj et d'Adrien. Il reste 2 minutes de jeu. Vincent Lacaisse, le coach des Lynx, demande un temps mort et prend la seule décision possible pour tenter de conjurer la défaite. Il reste 1 minute de jeu. Mathieu Ouellette échappe à Damien Cabard et scelle définitivement le sort des Valentinois. 5-2. 4e but de Mathieu et victoire des Comètes. Très belle performance. Merci Catherine. Nous rejoignons Romain Dubourdieu pour connaître son analyse sur la performance des Meudonnais. Une victoire 5-2 contre Valence. On a connu une belle entame de match. Un match qui était serré tout au long de la première et la deuxième période.
Deuxième période, on était en difficulté, beaucoup de pénalités durant cette deuxième période. Ensuite, une troisième période, on a bien su réagir, pas de pénalité, on a amené beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse, beaucoup de pressing. On a été très présent sur la cage adverse. Les gars ont respecté les consignes et on finit avec un troisième tiers qui est très bon dans le comportement et dans l'attitude. C'est ce que j'aurais demandé à l'inter-tiers. Donc voilà, une belle victoire contre les Lynx de Valence, qui restait sur 3 victoires d'affilée. Donc nous, ça nous permet de nous relancer et de nous préparer au mieux pour la réception d'Avignon dans 15 jours. Merci à tous. Merci de votre attention. À bientôt sur Canal Comet.